Hier, nous avons laissé la princesse Uri-Ite-Monoi seule sur son Fa'aehe, dans la nuit, au milieu de l'océan, lancée à la poursuite du bateau des 4 frères et de l'usurpatrice Hinate-Pilopilo. De ses bras, la princesse rama toute la nuit. Au petit matin, le soleil levant lui fit découvrir la pirogue derrière elle. Elle se dirigea vers la proue du bateau où les 4 frères qui l'avaient aperçue s'étaient groupés, pleins d'admiration pour cette jeune femme résistante et tenace. « Moava'a, dit-elle au frère aîné, accueille-moi sur ta pirogue. » Celui-ci ouvrit ses bras pour la hisser hors des flots, quand Hinate-Pilopilo, se précipitant, lui dit furieuse: « Cette créature est un féroce esprit malfaisant du fond des mers. Elle vient nous attirer dans les abysses pour dévorer nos âmes. » Moava'a se releva, apeuré. « Lotova'a, accueille-moi sur ton navire, demanda Uri-Ite-Monoi au second frère. Celui-ci se pencha vers elle, mais Hinate-Pilopilo lui cria: « Ne fais pas monter à bord ce fantôme dévorant de ténèbres !» et il recula. La princesse, s'adressant alors au troisième frère, lui dit: « Otiva'a, accueille-moi sur ta pirogue. » Mais la perfide Hinate-Pilopilo s'interposa. « Je t'ai prévenu, si tu fais monter à bord ce monstre envoûteur, c'est notre fin à tous. » Et le prince, effrayé, ne fit pas un pas en avant en direction de la nageuse qui commençait à dériver loin du navire. Uri-Ite-Monoi, s'adressant alors au plus jeune prince, lui dit: « Ô Tuihanipoti, prends-moi à bord de Uruehao, je ferai de toi le plus comblé des maris. »« Qui es-tu en vérité ?»« Je suis Uri-Ite-Monoi, celle que tu es venu chercher à Mangareva. Cette autre femme est ma servante. Elle a usurpé ma place et sème le doute en vous. » Le jeune homme ressentit dans son cœur que cette femme, intrépide et courageuse, disait la vérité. Il lui lança une longue corde et l'aida à prendre pied sur la pirogue. Puis, la tenant par la main, il la fit pénétrer dans son abri. Il s'empressa alors de lui donner des vêtements secs, de la nourriture, et partit lui chercher de l'eau douce et fraîche. Puis il rejoignit ses frères à l'arrière de la pirogue et constata comme eux qu'un calme surnaturel régnait. La mer était immobile, plus une vague, plus un souffle de vent dans la voile et pas un seul oiseau dans le ciel. Ils crurent à un sortilège magnifique. Hinate-Pilopilo leur dit que son pagne magique allait rompre cet ensorcellement malfaisant. Par 3 fois, elle agita le paréo qu'elle avait dérobé à sa maîtresse. Aussitôt, une odeur nauséabonde en prit l'air. Les princes se bouchèrent le nez et lui demandèrent: « Quelle est cette puanteur qui nous entoure ?» La rusée menteuse leur répondit en partant: « J'ai emporté par erreur le paréo d'une servante. » C'est alors que le plus jeune des frères alla chercher Uri-Ite-Monoi. Celle-ci s'avança et secoua elle aussi par 3 fois son paréo, en chantant d'une voix légère le chant sacré des prêtres marins de Mangareva. La risée se lève, les vagues dansent, les voiles se vont. La suite, c'est demain à la même heure